papa, chère maman, chers kimbanguistes, nous sommes tous réunis ici pour un seul motif, être témoins visuels et témoins oculaires du mariage de papa Papi et de maman Judith. Et avant d'avoir lu ce texte de méditation, nous avons lu dans le commandement de Dieu. Dans Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Ce sont des lois, les commandements que le bon Dieu a donnés aux êtres humains que nous sommes. Et en l'occasion de ce mariage, nous allons tirer juste un seul commandement qui concerne monsieur et madame, qui concerne papa, papi et maman Judith. La seule chose, l'une des choses les plus difficiles que nous les êtres humains n'arrivons pas à respecter. Le bon Dieu nous dit, tu ne commettras pas d'adultère. En règle générale, on commet d'adultère quand on n'en a pas. Mais là, papa Papi a trouvé l'os de ses os. Il a trouvé son vis-à-vis. Il a trouvé sa femme, maman Judith. Et donc, normalement, il ne devra plus. Si hier il le faisait, aujourd'hui il ne devra plus le faire. Et nous les jeunes, nous les papas, nous les mamans, l'un des péchés sur lesquels on tombe, sur lesquels on n'est pas fort, sur lesquels Satan s'amuse avec nous, il n'y a que l'adultère. Voilà pourquoi on attire l'attention des uns et des autres, et aujourd'hui particulièrement papa Papi et maman Judith, que le bon Dieu nous rappelle que tu ne commettras pas d'adultère. Généralement on commet l'adultère parce qu'on a l'impression que la femme de l'autre est meilleure, que la femme de l'autre est plus belle, que la femme de l'autre est ceci et cela. En réalité, c'est pas vrai. En Kikongo, du Congo-Brazzaville, il y a une expression populaire qui dit ceci. Le Satan croyait avoir raison, mais le bon Dieu a toujours dit des mots, le micro est arrivé. Nous avons lu aujourd'hui un texte en Genèse. Genèse. Le chapitre 2, 18e verset, 23e verset, 24e verset. Le bon Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est bien que je lui passe un vis-à-vis. On l'appellera elle. Nous connaissons tous l'histoire. Le bon Dieu a fait endormir papa Papi, l'homme, et a retiré la côte d'Adam, papa Papi, et a créé la femme, maman Ève, c'est-à-dire maman Judith aujourd'hui. Ève, elle vient d'ici. Eva, elle vient d'ici. En réalité, c'est un truc où il nous dit, maintenant, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. En réalité, physiquement, avec nos yeux physiques, c'est difficile de croire que deux personnes distinctes, d'abord le sexe, celui-ci, c'est une femme, l'autre est un homme, comment ils vont devenir une seule chair? Ils ont deux éducations différentes. Ils ont deux formations professionnelles différentes, des niveaux intellectuels différents, deux cultures différentes, des aspirations différentes. Comment ils vont devenir une seule chair? Je le dis, c'est très facile. On va le démontrer par deux exemples. Déjà ici sur Terre, maman Judith aussi déclare tout seul. Mais à partir de cette question, quand ils seront mariés, eh bien, ils seront une seule chair, et sur le plan économique, ils vont faire une seule déclaration fiscale. Ils constituent un seul foyer fiscal. Deuxièmement, ils seront une seule chair, oui. Parce que tout ce que papa Papi va dire, maman Judith va accepter. Tout ce que maman Judith va dire, papa Papi va accepter. Allons prier. Ils vont aller prier. Je te cherche du problème, des problèmes à papa Papi, tu trouveras maman Judith sur ta route. Tu cherches des problèmes à maman Judith, tu trouveras papa Papi sur ta route. Ils seront effectivement un seul ennemi. Le mariage, c'est une bonne chose. Mais, que maman Papi sache, que maman Judith sache, que le mariage, qui est une union sacrée, ce n'est pas un fleuve tranquille, où il n'y a pas de problème. Mais c'est une bonne chose. Mais même si c'est une bonne chose, ce n'est pas un fleuve tranquille. Ça trace en mathématiques. Ce qu'on appelle une courbe sinusoïdale. Il y a des bas, il y a des hauts. Il y a des bas,
il y a des hauts. Parfois ça va, parfois ça va pas. En thermodynamique, on dit que le mariage est un système en déséquilibre permanent dont l'équilibre constitue l'exception. Mais justement, c'est cette exception-là qui fait que malgré le déséquilibre, on a l'impression que c'est équilibré. Donc, papa, papi, il y aura toujours des problèmes dans le mariage. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un problème qu'on va divorcer, non. En philosophie, on dit quand il y a un problème, c'est que la solution existe. Mais on n'a pas encore trouvé. Il faut la chercher et on la trouvera. En règle générale, ici en Europe, 2 à 3 choses entraînent au divorce. Généralement l'argent. Voilà pourquoi le conseil que je donne à papa, papi. L'argent. L'argent. Tu travailles, tu as ton salaire, tu le gères toi-même, il n'y a pas de problème. Maman Judith, elle est couturière, elle a un boulot, elle travaille, elle a son salaire, il n'y a pas de problème. Attention, il y a des enfants qui vont arriver demain. Il y aura des allocations familiales. Papa, papi, en tant qu'homme, en tant que pasteur, je te serai gré de laisser maman Judith gérer l'argent des allocations familiales. C'est un vrai nœud, une vraie épine, un vrai piège. Si tu jettes un coup d'œil là-dessus, tu veux jeter ça, vous aurez des problèmes. Dès lors que tu as dominé l'argent, c'est bon. Deuxième souci, la violence. Dans l'église qui Maurice, normalement on se bagarre pas, normalement on se bat pas. Mais alors c'est compliqué. Maintenant on voit des hommes qui frappent leurs épouses. Ils ont créé en Europe, ici en France, SOS femmes battues. C'est curieux. Maintenant on voit aussi des femmes qui battent leur mari. Ils ont créé SOS hommes battus. Alors qu'en réalité, la bagarre, c'est pas bon. Comment tu peux frapper une femme que tu aimes? Le soir, au lit, dans l'oreille, tu vas lui dire je t'aime. Mais la journée, tu l'as battu. C'est contradictoire. À ce propos, moi je donne plutôt le conseil suivant. Nous sommes des êtres humains. La colère, elle est passagère, c'est une boucle de folie. Elle peut arrêter. Papa peut se fâcher un jour. Parce que la conduite, le comportement juridique laisse à désirer. Et il peut lever sa main. Mais à ce moment, qu'il pense à ce que je vais lui dire. Tout de suite, quand tu es en colère pour ne pas frapper ton épouse, il y a 3 techniques. Premièrement, il faut la considérer comme ta maman biologique. C'est la vie au monde. Nous, en tant qu'Africains, jamais de la vie, tu peux soulever ta main et frapper ta mère. Ça n'existe pas. Sinon, tu seras monté par le bon Dieu. Papa, c'est mon par nous. Dès lors, tu considères que maman Judith, elle est comme ta mère biologique. La main qui était déjà élevée ne pourra pas s'abattre sur le corps fragile de maman Judith. Deuxième technique, lorsque la colère arrive à son summum pour frapper maman Judith, considère-la comme ta grande sœur. Ce qui est paradoxal. Parce que nous, les Africains, jamais de la vie, par rapport à l'éducation que nous avons reçue, jamais un petit frère ne peut frapper sa grande sœur. Non, on peut frapper la petite sœur, mais pas la grande sœur, parce que tu auras une malédiction. Si tu la considères à ce moment-là comme ta grande sœur, malgré le niveau de ta colère, tu vas jamais la frapper. Et troisièmement, mais simplement la considérer aujourd'hui comme étant la mère de tes enfants. Comment je peux dire que les enfants sont là? Les petits ils sont là, et tu vas prendre ta main et frapper la mère de tes enfants, devant les enfants. Non. Elle va perdre son autorité, elle ne sera plus figure d'autorité, elle ne sera plus modèle d'autorité, et c'est pas bon. Voilà pourquoi le bon Dieu a créé ce qu'on appelle une chambre. Il y a un salon, il y a une chambre. Ça cache beaucoup de secrets, la chambre. Voilà pourquoi quand tu es en colère, c'est bien de l'amener quelque part dans la chambre. Vous expliquez dans la chambre, comme ça au salon, personne n'est au courant. Ni les bijoux, ni les étrangers, ni personne. Personne n'est au courant. Il y a que vous, la chambre. Et quand on a placé au salon, personne n'est au courant de ce qui s'est passé. Voilà un petit secret pour écouter ma colère. Sinon, eh bien, on
L'ordre, c'est simple. Tu frappes ta femme, elle prend son téléphone portable dans son sac, elle appelle la police, elle est on donne ce qu'on appelle en français un périmètre. Monsieur, à partir de maintenant, parce que vous êtes un homme violent, sur 100 mètres, sur 200 mètres, sur 1 km, on recherche pour la maison conjugale, vous n'avez pas le droit de mettre le pied ici, jusqu'à ce que la femme vous traduise en justice, qu'on puisse régler le problème à la justice. Voilà ce que je tenais à vous dire, et pour terminer par ma vie, dans l'église kibangiste, je vous rappelle seulement que le divorce n'existe pas. Mais il y a 2 cas où l'église prend acte. L'église ne vous donne pas l'autorisation de divorcer, mais elle prend acte, elle constate. C'est le cas de la sorcellerie. Si jamais maman, papi, maman Julie pense et qu'il y a des preuves que vous êtes un sorcier, si maman Julie est sorcière et que vous avez des preuves qu'elle est sorcière, oui, vous vous séparez. L'église ne vous donnera pas son accord, mais constatera que vous n'habitez plus ensemble puisque l'un des deux est sorcier. Deuxièmement, la tentative de meurtre, j'essaie d'empoisonner, j'essaie de tuer ton épouse ou ton mari, eh bien, l'Église peut accepter, constater que vous n'habitez plus ensemble, puisque, mais sinon, au commencement, Dieu, en vous unissant, en disant que maintenant ils sont plus deux, nous sommes une seule chair, c'est qu'il veut que vous puissiez rester comme ça jusqu'à la fin des temps. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le monde s'il vous plaît. Je déclare en vérité ces jours que je n'ai aucun motif pouvant m'empêcher de mener à toi, maman Julie de Sayadio, dans le lien sacré du mariage. Nous allons suivre la première déclaration de maman Julie. Moi, maman Julie Sayadio, déclare en vérité ces jours que je n'ai aucun motif pouvant m'empêcher de venir avec toi, papa, papi, Nobel, dans les liens sacrés du mariage. Papa, papi, Nobel, acceptez-vous de vous unir avec maman Judith, de vivre avec elle, conformément à la volonté de Dieu, dans la fidélité et l'amour, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Aimez-la pour toujours, comme Christ aime son Église. Traitez-la avec respect, dignité. Oui, je l'accepte. S'il vous plaît, c'est un sacrement de mariage. Je demande le silence le plus absolu. S'il vous plaît. Maman Judith, acceptez-vous de vous unir avec papa, papi, de vivre avec lui conformément à la volonté de Dieu, dans la fidélité et l'amour, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Aimez-le pour toujours, traitez-le avec obéissance, respect, dignité et sollicitude, dans le bonheur et dans l'épreuve, dans l'abondance et dans le dénuement. Acceptez-vous de vous conformer pour toujours à ces conditions? Oui, je l'accepte. Chorale de dirigeants. Gloire à Dieu.
mariage à dater de ces jours, dans l'abondance comme dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire. Je t'aimerai toujours comme moi-même. Je t'assurerai toute ma vie. Je t'assurerai toute ma protection jusqu'à ce que la mort nous sépare selon la sainte volonté de Dieu. Ceci est mon serment. Je le dis. Maman Judith Zayed, je te remets cette alliance en guise de symbole que je te reçois pour épouse. Maintenant, ce sera le tour de Maman Julie. Moi, papa Fatou Noubé, j'ai célébré cette alliance en guise de symbole que je te reçois pour Dieu. La force, accorde-leur ta bénédiction, afin qu'ils puissent respecter tes commandements et tes prescriptions. Qu'ils s'épanouissent physiquement et spirituellement dans le Christ, notre Seigneur, et son envoyé spécial, Papa Simon Dubama. Et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous dès aujourd'hui et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
la libre. Si, programme de
gauche, gauche, 2, right, 1, marche, 1, 2, 3, gauche, right, 1, 2, gauche, 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 pour arrêter, 2, right, 1, marche, 1, 2, 3. C'était un jour comme aujourd'hui. Dieu créa l'homme à son image. Et cet homme-là, c'était Papa Papi. Wow. Quelle beauté! Quelle beauté! À la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Une seule chair. Voici l'os de tes os, Papa Papi. Voilà. Et chair de ta chair. Pas de trahison de grâce. Pas de trahison de grâce. Car vous formez déjà une seule chair. Une seule personne. Avec 4 jambes. 4 bras. 4 yeux. Et 2 têtes. Vous n'êtes plus que mariés par plutôt 2 amis, prêts à livrer un seul combat. Un seul combat. La paix et le bonheur dans votre foyer. La paix et le bonheur dans votre foyer. N'est-ce pas que vous êtes béni, Papa Papi? Pourquoi? Pourquoi? Car la Bible nous renseigne qu'une femme païenne est sanctifiée par un homme croyant. Et qu'un homme païen est sanctifié par une femme croyante. Or ici, vous êtes tous deux croyants. Et surtout, chrétiens qui bandissent par soi. Oh là là! Mais papa, quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Quelle m'a pas abolie! Et ça recevoir le bon la maille. Tuvene matondo paya pe muzulu. Uma oso katufani. Kembela. Maman Judith, n'aime pas ton mari comme l'eau dans une rivière qui coule sans laisser une trace à son passage. Maman Judith, une femme sage bâtit sa maison. N'aime pas Papa Papi comme dans un rêve. Où tout se passe vite. Au revoir. Et dès qu'on se réveille, on se retrouve seul. Et on a tout oublié. Maman Judith, n'aime pas Papa Papi comme quelqu'un qui regarde dans un miroir. Et dès qu'on le dépose, tout s'efface. Maman Judith, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. N'aime pas Papa Papi comme une fumée qui monte. Et dès que ça va trop loin, et ça disparaît. Au perdre, aux angéliques. Aime-le comme des jambes, aime-le comme des bras, aime-le comme des corps.
Papa Pige, regarde-moi dans les yeux. Ne te livre pas aux filles légères. Et toutes les filles qui ont lutté pour être à côté de toi aujourd'hui, même qui ont échoué. La montable. Échec total. Échec total. Papa Papi, prends garde, car tu viens de prêter serment devant la plus belle femme du monde, que tu as toi-même choisie comme épouse. Voix noire. Voilà. Et le belle, n'est-ce pas? Et elle s'appelle Judith. Papa Papi, n'attache plus tes regards sur une beauté qui ne t'appartient pas. Ah non, c'est fini. Car la beauté que tu as cherchée avec beaucoup de sacrifices, avec beaucoup de calculs, avec beaucoup de rêves interminables. Mais cette beauté, elle est là à côté de toi, papa. Et elle est belle. Elle s'appelle Maman Judith. Papa, papi, maman Judith, aujourd'hui, ils sont mariés. Maman Judith, nazali na mutuna nazali kutuna yo. Est-ce que pour que vous fassiez ça, c'est un mariage forcé? Non, non, c'est un mariage forcé? Ah! Aujourd'hui, c'est la joie. C'est la joie. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. On va manger. On va danser. Quelle minute demain? Ma coffre. Oh! Tala, nyangala kata mubalo. Nanda kuna yekuti naliaka malamu te. Namona ka clarité. Nalata ka malamu te. Attention, c'est contre l'art. Maman, c'est contre la Bible. La Bible interdit tout ça. Oh, Botala, ceux qui ont eu ici na bateau, si tu dis au monde que ce fut un mariage forcé, personne ne va accepter ça. Nous sommes témoins. C'est pas un mariage forcé. Papa, papi, est-ce que c'est un mariage forcé? Maman Judith, est-ce que c'est un mariage forcé? Donc, vous vous êtes mariés librement. C'est ça, hein? Voilà. Aujourd'hui, c'est la grande fête. C'est la danse. C'est la joie. C'est l'ambiance. Mais demain, ma confie, comme qui s'embêtit, comme qui coucou. Tout ça, c'est contre la Bible. Lobi lobi comme dit. Oh, dans la nyangala kata mwasi oyo. Ayebi kolakate, ayebi kolakate. Et tikali moke. C'est interdit. Maman Judith s'est préparée. Et si vous le matin, je le fous.